Aujourd'hui dans Passe-Passe, on décrypte les figures de style dans J'oublie tout de Jul. Ce soir j'oublie tout, cherche mon chemin, je fais des détours. Jul, c'est pas que des onomatopées et de la drogue, c'est aussi de formidables envolées littéraires, à l'image de cette toute première phase du son. Je fume des grosses barres, je m'étouffe, il me reste 2 sticks, je m'étouffe. Bon, ok, la deuxième en fait. J'ai fait un rêve 38 ans, je disais au patron, je gagne. Quand il dit qu'il a fait un rêve, on pense forcément positif. Martin Luther King, le décès des gens qui portent des espadrilles. Rien de tout ça. Son rêve, c'est de devenir guetteur à 38 ans. Et bah ça, c'est un paradoxisme. Deux idées contraires qui sont mises ensemble de manière illogique, un peu comme les gens qui portent des espadrilles. Je ne vous lâcherai pas. Jul fait le bilan de sa vie et constate ironiquement que s'il continue comme ça, la seule chose dont il pourra rêver, c'est de crier aha. Et il va encore utiliser une figure de style semblable au paradoxisme pour mettre en opposition cette fois-ci deux mots contraires et beaucoup plus proches, l'antithèse. Je suis des poteaux, c'était des putes. Il y a même une double figure de style parce qu'en jouant avec la proximité phonique de poteau et Jul utilise une paronomase. Avec cette chute brutale, il nous fait ressentir la trahison en la symbolisant par quelque chose qu'on n'attend pas. Un peu comme la calvitie que je viens de découvrir ce matin dans mon miroir. Et l'idée de la trahison, elle revient justement après avec la figure de style du parallélisme. On t'a tout mis dans tes mains, tu les as tous mis dans la merde. Une même construction, deux images opposées pour exprimer une seule idée, l'ingratitude des gens à qui on a juste envie de dire cette phrase d'un grand sage. Au pire, mange-moi le poireau. Jul continue son bilan avec toujours des ruptures ironiques. Je veux ça qui rate comme piqué, vas-y rends-moi mon briquet. Alors c'est vrai, comme ça, on pourrait croire que c'est la phrase la plus éclatée au sol de tout le rap game, mais il y a bien une figure de style, l'anacolute, qui s'imagine en couple avec une magnifique star, puis la réalité vient lui mettre une grande trécha dans sa tronche en changeant brutalement de sujet dans la même phrase, pour montrer que son quotidien pour l'instant c'est juste de retrouver son briquet, afin de se téclin un énorme 3 fois filtré cellophané Tar Bogota, toi-même tu sais. Et c'est pas la seule anacolute qu'il va utiliser, parce que plus loin il écrit Un bruit, si, je lâchais même pas pourquoi. Avec cette nouvelle rupture de logique dans la même phrase, Jul montre les principes débiles que la masculinité toxique lui impose, en ce temps quoi qu'il arrive, s'il y a déjà. Et la violence, il va la montrer aussi avec une double figure de style. J'ai fini dans des embrouilles, histoire de fou, ça frappait comme dans tes gaines. Ici, dans une comparaison qui fait référence aux jeux vidéo de combat, Julien utilise une hyperbole, aussi appelée la phrase de Languin, c'est-à-dire exagérer une image au maximum afin d'appuyer le message qu'on veut faire passer, même si absolument personne n'y croit. Comme ce jour, Macron a demandé à Midjourney de lui faire un énorme biceps saillant. Et pour ceux qui pensent encore que Jul n'est pas un génie de la littérature, c'est d'abord que vous portez probablement des espadrilles, et donc je vous déteste. Mais également que vous n'avez pas vu qu'il va utiliser une double antonomase dans le même couplet pour finir de décrire ce qu'est le quotidien d'un Marseillais qui ne s'invente pas de vie. Il écrit Ça finit au palais, pour parler de se faire attraper par la justice, ou encore il faut revenir avec un Pfizer. pour parler de drive-by à moto. Avec l'antonomase, le nom propre devient tout un concept pour éviter les grandes phrases et aussi lui permettre de citer une marque de moto, car s'il ne le fait pas, il meurt. Oh, à ce moment du son, on sent que Jul écrit les yeux dans le vide en pensant à sa vie de chiotte. Il est sans avenir, avec des principes absurdes, trahi par ses potes, sans argent. Il est au bord du gouffre. Il suffirait d'un pas pour chuter. Il suffirait Un verre pour que je bois la tasse. et bam! Un zeugme malheureux. Non, je ne viens pas de t'insulter, mais bien de te montrer que ce mec qui possède l'inverse d'une tonsure, mais une tempête à tes rappeurs conscients accusés de violence sexuelle. Le zeugme, ça sert à ne pas répéter un verbe dans deux propositions voisines. Ici, le verbe boire, qu'il utilise qu'une seule fois, tout en appuyant l'idée car rien peut le faire vriller. Juju, il a donc deux options. Couler, ou devenir le Jul multi-certifié qu'on connaît, celui qui a déclenché la mode horrible des mecs qui mettent des lunettes de ski dans la vie de tous les jours. Arrêtez de faire ça. Alors malheureusement pour la mode, mais heureusement pour la musique, il va faire le deuxième choix. Je les esquive comme la tolle, les gros disques. Par cet ascendette qui consiste à retirer les éléments de liaison pour donner plus de vivacité aux propos, il esquive la prison, les gens pas sérieux et ceux qui lui veulent du mal, en se plaçant au-dessus de tout ça. Et dans un refrain plein d'espoir, il lâche une anastrophe. Vers le bonheur, moi je cours. L'ordre des mots est inversé, un peu comme le ferait Maître Yoda, et le refrain sonne comme une comptine insouciante pour enfants, comme pour montrer qu'il a compris que pour être heureux, il faut se soucier de rien. Et il va finir en beauté avec ce qui est sa dernière phrase et sa dernière figure de style. J'ai rien à prouver, tu m'as donné ton amour. J'ai rien à prouver. Une anaphore avec la reprise de J'ai rien à prouver en début de phrase, comme pour insister sur le plus important, l'amour sincère d'une personne chère à ses yeux. Sa mère, sa femme, sa Yamaha Tracer 900, peu importe. En tout cas, il a compris que tant qu'il a cet amour, il n'a plus besoin de se battre, de se montrer, de prouver. Julien peut être heureux. J'oublie tout de Jul, c'est pas juste l'histoire d'un homme qui s'est mis Glenda. C'est le bilan d'un homme qui décide de faire table rase du passé, de ses erreurs, de ses illusions, pour aller chercher le vrai bonheur, l'amour sincère, au-delà de tout le reste. Pour tout ça, J'oublie tout, c'est pas juste une chanson. J'oublie tout, c'est un reset, une deuxième chance. J'oublie tout, c'est le début du bonheur, et ça fait du bien.